Voilà, salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi très bien. Je viens des travaux, mais un peu, voilà, j'ai un peu sommeil. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo. Bon, pas pour parler trop d'investissement, mais pour parler d'un événement qui a survécu et on vient d'apprendre ça il y a de cela 3 heures de temps, 4 heures de temps comme ça. Voilà, c'est un événement qui est triste, un événement très, très douloureux. En ce qui concerne la mort, à tout moment qu'on dit la mort, il faut se souvenir que vraiment c'est un événement très triste. C'est aux gens d'avoir perdu leurs personnes qui les sont chères. La Grande-Bretagne est attristée aujourd'hui. Donc, euh, il faut vraiment, il faut vraiment dire paix à son âme. Et paix à son âme. Une seconde, hein, vous m'excusez. Yeah. Donc, on va dire paix à l'âme de la reine Elisabeth. Et comme je vous avais dit, vous savez, dans la vie des hommes, il faut que quand vous êtes né, votre existence ait un sens. Voilà, lorsque votre existence n'a pas servi à grand chose dans cette vie, vous allez partir sans œuvre. Vous allez partir. Les jours qu'on vous enterre, votre nom est fini. C'est pas évident aussi qu'il y a un deuxième monde ailleurs. Voilà, donc il y a tout ça là qui est là. C'est pas évident qu'il y a un deuxième monde qui est là. Dieu vous a donné cette chance-là de vivre sur cette terre et de pouvoir impacter cette terre-là d'une manière positive. Aussi peut-être ceux qui ont décidé aussi de le faire d'une manière négative. Donc c'est ça qui est là. L'événement est très triste, mais on déplore ça. Il faut qu'on se dise la vérité, ça a été une grande perte, vraiment une grande perte et une page noire pour la Grande-Bretagne. C'est très, très triste. Tout le monde est attristé par cette nouvelle. Mais quand quelque chose arrive, il ne faut pas penser comme tout le monde. Il faut un peu rester à distance, analyser les choses. Comment est-ce que la vie d'Elisabeth a permis à nous, les Noirs, là, à impacter la vie de nous, les Noirs? C'est cette question qu'il faut se poser. Il ne faut pas sauter rentrer. euh, il faut pas sauter rentrer. euh, voilà, parce que il faut pas sauter aller rentrer parce que quelqu'un est mort et que c'est quelqu'un de public. Il faut regarder l'historique de la reine d'Élisabeth, leur famille, la famille royale, quel a été le rôle de la famille royale sur l'évolution des Noirs, sur la, voilà, et sur l'économie des nations noires, voilà. Donc, c'est tout cela qu'il faut regarder. Parce que nous sommes dans un monde où chacun cherche ses intérêts, chacun dirige ses événements vers ses intérêts. Donc, c'est à nous aussi de regarder ce qui nous arrange. Donc, je vais partager mon écran avec vous, puisque je ne vais pas faire des commentaires personnels, mais je veux qu'on passe sur les grandes personnes qui ont écrit sur la vie royale et le rôle de la vie royale sur l'esclavage, dans l'esclavage. Le rôle de la vie royale dans l'esclavage. Il y a des gens, il y a des grands savants, des grands écrivains qui ont écrit que la plus grande fortune, j'ai dit bien la plus grande fortune pour la cour royale venait de la vente des esclaves. Et maintenant, s'il y a une telle chose comme ça, je vois les Africains publier sur leur Facebook, oh la reine, tu vas nous manquer, adieu, que ton âme repose en paix. Oh, la reine est partie, c'est très triste. Oui, c'est très triste. Mais il y a l'histoire qui est derrière ça. Le succès de cette cour royale-là, il faut qu'on relie l'histoire pour comprendre d'où est tirée les recherches. Il faut que nous comprenions ça. Et aussi, il faut que nous comprenions le rôle de la Grande-Bretagne
sur l'instabilité des pays africains, telle que la guerre en Libye. La guerre en Libye, la position de l'Angleterre sur la guerre de la Libye, il faut que les Africains s'intéressent à ces choses-là. Et c'est ça qui va te permettre d'apprécier ou de ne pas apprécier la mort. C'est vrai, on n'apprécie pas la mort, mais c'est une manière d'être neutre sur la mort de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez cet article avec moi et peut-être ça va un peu vous dire quelque chose. J'attendais. Regardez cet article-là. C'est un savant qui avait écrit ça. La monarchie britannique. La monarchie britannique et l'esclavage. L'auteur est un avocat constitutionnaliste. Il connaît, lui qui a écrit cet article-là, c'est quelqu'un qui connaît bien les droits constitutionnels, les droits internationaux. C'est un grand avocat, un grand barreau qui a écrit ça, le rôle de la monarchie britannique et l'esclavage. Quand vous-même, vous pouvez regarder dans les dessins. Ça, les Noirs ont été vendus comme marchandises pour juste enrichir d'autres peuples. Il faut qu'à chaque fois que nous voulons un peu se perdre, qu'on repart sur l'arrière pour lire l'histoire, comprendre les repères, comprendre ce qui a été fait à nos grands-parents, comprendre comment est-ce que nos grands-parents ont été maltraités. Donc, euh, l'auteur de cet article s'appelle Chris Manjapra. Donc, Chris Manjapra est un professeur d'histoire à l'université Tufts aux États-Unis. Son centre d'expertise est l'esclavage britannique dans les Antilles. Et son ouvrage est intitulé Black Ghosts of Empire, les fantômes noirs de l'Empire. Donc, qui a été publié, ça veut dire que la cour royale avait des champs, des cannes au niveau des Antilles. Et la cour royale aussi avait, voilà, s'est fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent sur la vente des Noirs pour pouvoir vraiment conserver sa monarchie. Donc, on dit ici, selon les professeurs Mandiapra, les navires britanniques ont transporté plus de 3 millions d'Africains. C'est ça qui est écrit. Hein. Il n'y a rien à inventer. Voilà ça. Le 18e siècle. Selon les professeurs Mandiabra, les navires britanniques ont transporté plus de 3 millions d'Africains au 18e siècle. Beaucoup plus que les navires français, espagnols ou portugais. Ces navires fournissent non seulement aux Antilles britanniques, mais aussi aux colonies nord-américaines qui allaient devenir les États-Unis. Après l'indépendance, les planteurs américains allaient acheter des esclaves dans des marchés de la Jamaïque qui continuaient d'être approvisionnés par les Britanniques. Donc, quand vous prenez, ce n'est pas pour rien que vous voyez, quand vous partez en Jamaïque, bon, c'est vrai, ils ont leur langue, mais l'anglais est beaucoup parlé. L'île Jamaïque, là. Donc, l'histoire venait de ça. Il est très important aux Africains de lire. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Ne perdez pas votre temps dans les histoires de Buzz, dans les histoires de Lolo Bouté, dans les histoires de dans les histoires de quoi? Coche à Manchique, dans les histoires bidons. Il faut lire. C'est la seule chose qui te permet de te cultiver. C'est la seule chose qui te permet aussi, qui nourrit ta connaissance, qui nourrit ton esprit, qui nourrit ton intelligence, qui nourrit aussi ton âme. Tant que toi, tu ne connais pas cela, la mort d'Elisabeth B, tu viens dans ton Facebook, oh, Elisabeth est morte, oh, il est mort. Pendant que ce qui s'est passé là pour conserver Elisabeth, toi-même, tu ne connais pas. Toi-même, tu ne sais rien. Tu ne sais absolument rien. Lisez. L'Internet, c'est vrai, les livres, les gens n'aiment pas lire les livres. Mais actuellement, avec l'Internet, tout est dedans. Les blogs, lisez les blogs. Ça vous donne, ça vous cultive. Et une fois que vous sortez pour le monde, vous êtes averti, vous êtes aguerri. Un être sans la connaissance n'est pas un être. Il faut que vous ayez cette connaissance-là. Donc, vous voyez comme 3 millions d'habitants, 3 millions d'Africains ont été transportés comme des marchandises par des navires britanniques sous commande de la cour royale. C'est ça qui vient d'être dit. Personne n'a inventé quelque chose. C'est l'un des meilleurs professeurs d'histoire aux États-Unis qui a écrit cet article-là. Donc, contrairement à la couronne française qui, bon, voilà, donc les Britanniques eux-mêmes, ils ont fait fort, plus que
les Français, là. Donc, ils ont dit, cette entreprise a débuté en 1663 alors que la famille royale a voulu profiter directement d'un commerce qui était lucratif depuis déjà plusieurs décennies. Cette année-là, le roi Charles II, dont le père Charles Ier avait été décapité en 1649 dans la brève période pendant laquelle l'Angleterre a été une république, a fondé Royal African Society et a mis à sa tête son frère James, qui allait à son tour être saché du trône en 1688. La préférence royale a rapidement imposé cette compagnie. D'autres membres de la famille royale y ont participé. C'est clair, voilà. D'autres membres de la famille y ont participé. C'était une entreprise débutée en 1663 par la cour royale et ils ont même fondé la Royal African Society. Voilà ça. Royal African Society. C'est la cour royale. Juste à cause des commerces lucratifs des esclaves. On dit malgré un changement de dynastie au profit d'une famille d'origine allemande choisie par sa religion protestante, seules les formes ont changé. La nouvelle entreprise familiale s'appelait South Sea Society. La cour même est une entreprise où ils font des affaires sur l'esclavage. Eh, donc, ils ont dit, voilà, et cette nouvelle société, George Ier, son fils George II et son petit-fils George III, dont les armées conquirent le Canada, mais perdirent les États-Unis, fuirent à leur tour des promoteurs de l'esclavage. Voilà ça. Ils fuirent à leur tour des promoteurs de l'esclavage. Voilà. Lisez ici. À la fin du XVIIIe siècle, la couronne était l'un des plus grands acheteurs d'esclaves. Oh mon Dieu, mais regardez cette paragraphe. Ça là même, ça résume tout. Je vais finir même avec cette paragraphe. Je ne vais pas être long pour arrêter cette histoire parce que ça commence à me faire mal à la tête. On dit à la fin du XVIIIe siècle, la couronne était l'un des plus grands acheteurs d'esclaves. La cour royale au XVIIIe siècle était l'un des plus grands acheteurs, l'une des plus grandes entreprises d'acheteurs d'esclaves de l'Empire britannique. Ces esclaves étaient appelés négros ou of the crown. C'est-à-dire ils étaient appelés les négros de la couronne, les nègres de la couronne. Je ne sais pas s'il sera permis d'en parler à l'Université d'Ottawa, et c'est au Canada. Je pense qu'on va juste s'arrêter là parce que quand vous lisez en profondeur, c'est très, 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 très grave que les Africains lisent. Au lieu de passer votre temps à regarder des bergeriers au hasard sans chercher à vous cultiver, c'est ça aussi qui fait qu'on est désorienté. On ne sait pas notre origine. C'est ceux-là qui passent et puis tu vas voir encore, c'est les mêmes Africains qui passent et oh, la reine Elisabeth est morte, paix à son âme, le monde a perdu. Oh, c'est rentré, oh, c'est triste. Mais vous n'êtes pas cultivé pour comprendre ce qui s'est passé, ce que la cour royale a fait à vos arrière-grands-parents. Ils ont pris des hommes, ils ont castré les hommes. Je vais vous dire la vérité. Ils ont pris des hommes, ceux qui étaient vraiment costauds là, ceux qui étaient costauds, gaillards là, ils ont pris, ils ont cassé l'air, ils ont castré ces hommes-là pour ne pas que ces hommes-là couchent avec des femmes blanches. Et puis ils les ont vendus pour des travaux de plantation. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut que vous vous intéressiez de votre histoire, de vos origines pour comprendre comment fonctionne le monde. Si vous ne lisez pas pour comprendre ce monde, mais vous voyez, ce serait ce serait pas bon. Hein? Ce serait pas bon. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là et tout ce que je voulais vous dire à tous mes abonnés, il faut que vous lisez. Lisez, lire un livre, moi-même, j'aime pas lire un livre, mais si tout est sur Internet, lire sur ton téléphone, mais ça aussi, ça ne demande pas grand-chose. Ça te permet de te cultiver et d'être un homme aguerri. Quand tu vas voir, voilà, quand tu lis ça, là, ça te permet de faire une décision sur est-ce qu'il faut vraiment dire paix à son âme, Elisabeth.
Faut-il dire ça? Voilà. Soit restez neutre si vous voulez rien dire. Parce que ne cherchez pas de problèmes aussi. Restez neutre si vous voulez rien dire. Parce que ce qui s'est passé là, c'est la cour royale là. Plus de 3 millions d'Africains ont été vendus dans les plantations pour faire du sucre pour cette famille royale. Et la famille royale était l'entreprise britannique qui vendait le sucre. Que ce soit en Inde, il faut d'abord. Mais vous-même regardez, quand vous regardez les Indiens là, ils ne sont pas noirs. Ils sont noirs, oui. Mais vous pensez que quoi? C'était des Anglais qui les ont colonisés aussi. Mais qui a amené ces noirs là-bas? C'est la question à poser. Réfléchissez un peu pour comprendre le monde de demain. C'est pour cela, une fois que vous comprenez ça, là, vous n'aurez plus peur d'un blanc, vous n'aurez plus peur d'un anglais qui va venir devant vous, d'un français qui va venir devant vous. Parce que la connaissance les fait fuir. Si vous avez cette connaissance, ça les fait fuir. C'est eux qui auront peur de vous parce qu'ils savent que vous connaissez déjà cette histoire-là. Mais si vous ne connaissez rien, il vient, même pour négocier un marché, même pour être partenaire, là, il vous voit comme vous êtes des animaux. S'ils veulent aborder un sujet qui parle de la reine d'Angleterre, mais sortez ce sujet-là. Parlez-les de. C'est ça qu'on doit parler de la reine d'Angleterre. Pour qu'ils puissent savoir que vous connaissez ça, quelque chose de ce qui s'est passé dans les années 1663 sur le trône de la reine d'Angleterre, sur le trône royal. Mais une fois que vous commencez à parler de ça, ça les fait peur et ça les intimide. Vous les intimidez aussi. Mais si vous ne faites pas ça, et puis bon, voilà, vous êtes là, vous ne connaissez rien, mais même les partenaires n'auront pas peur de vous. Ils vont venir juste vous écraser. C'était très important que je parle de ça parce que être dans le domaine des business aussi consiste à comprendre le monde pour pouvoir faire le business international. L'histoire est très importante, l'origine est très importante pour comprendre ça. Bon, voilà un exemple que je vais finir pour terminer. Par exemple, au Japon, leur culture, pour faire du business, là, quand vous partez pour signer un contrat au Japon, là, ils ne vont pas vous laisser signer les contrats les mêmes jours. Ils vont vous faire doucher, vous faire manger, vous faire reposer, dormir. Et le lendemain, vous allez signer les contrats. Le contrat ne peut pas signer les mêmes jours. Ce sont des trucs historiques qu'il faut lire, comprendre leur histoire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Les traditions, leur culture. Mais si vous ne connaissez pas ça, comment vous allez même vous intégrer dans le milieu des mondes, des affaires? C'est difficile. Donc, je vais m'arrêter là. Merci et bye bye.